Bonjour, on va démarrer tranquillement. Les retardataires vont nous rejoindre et puis de toute façon, donc, toute la présentation va être enregistrée. Donc, il ne faudra pas hésiter à reconsulter au besoin ou pour d'autres personnes on rediffusera l'enregistrement par la suite. Bienvenue à tous ce matin dans l'Intertinal, donc qui est un événement que l'on organise au niveau de la Chambre d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne une fois par mois sur des sujets différents. Il s'agit d'un temps dédié pour vous présenter nos services, comment on peut vous accompagner et donc répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure, donc dans l'organisation finalement de ce temps d'échange. Nous, on a prévu une petite présentation où j'ai proposé à quelques collègues de se joindre à nous pour vous présenter quelques formations nouvelles cette année. Et puis, dans un deuxième temps, on prendra justement le temps d'échanger. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Et on pourra aussi avoir un temps d'échange oral en direct en fin d'échange et vous pourrez chacun ouvrir vos micros sur cette partie-là. Voilà. Donc là, ce matin, ce que nous avons prévu de vous présenter avec vous, c'est notre offre de formation puisque les chambres d'agriculture ont organisé un nouveau programme de formation là pour le dernier trimestre et il y aura aussi des parutions pour le début d'année 2026. Euh, L'idée, c'est déjà de vous présenter justement cette nouvelle offre de formation là pour le dernier trimestre, mais aussi vous redonner les éléments sur comment s'inscrire et puis on fera un zoom aussi sur la formation des salariés, comment s'inscrire également, comment inscrire vos salariés et comment sont financées finalement ces formations-là. Sur se former à la Chambre d'agriculture, en fait, nous, la Chambre d'agriculture, c'est une des raisons pour lesquelles les chambres ont été créées il y a à peu près, enfin un peu plus de 100 ans, puisqu'on a fêté les 100 ans des chambres d'agriculture l'année dernière. Euh, c'est de diffuser l'innovation agricole et de participer au développement des compétences agricoles. Donc, c'est assez naturellement que les chambres d'agriculture ont réalisé les démarches en fait pour être un organisme de formation reconnu avec une certification Calliope. Donc voilà, qui a été l'actualité de la semaine dernière, puisque les deux chambres d'agriculture, donc de l'Aube et de la Haute-Marne, ont été renouvelés enfin, en certificat de surveillance la semaine dernière, avec une fierté pour les équipes, puisque ce contrôle s'est passé sans aucun écart d'organisation. Donc c'est une preuve et de l'ensemble de l'organisation et de la qualité des formations qui sont proposées par les chambres. La Chambre d'agriculture, en fait, est aussi le premier organisme de formation du département pour pour les chefs d'exploitation. Donc, avec le fonds de financement Vivea, c'est vraiment les chambres d'agriculture sont le pivot puisque ce sont les premiers pourvoyeurs de formation continue au sein du département. Ça représente 90 sessions de formation cumulées tous les ans qui sont proposées, donc en 2024, ce qui est un chiffre à peu près stable. Et c'est 929 stagiaires reçus sur l'année 2024 qui ont participé à au moins une journée ou une session de formation dans notre établissement. Les formations que nous organisons, en fait, nous accueillons l'ensemble des actifs agricoles. Actifs agricoles, ce sont bien sûr les chefs d'exploitation, leurs associés, les cotisants solidaires, qui vont tous dépendre du fonds de formation Vivea. Mais ce sont aussi tous les salariés d'exploitation et les porteurs de projets. Nous avons la particularité de ne pas avoir un catalogue spécifique pour un public donné, puisqu'au sein de nos sessions, on accueille tout ce public indifféremment. C'est-à-dire que dans un groupe, vous pouvez avoir des chefs d'exploitation, des salariés et des porteurs de projets.
C'est un parti pris de notre part, parti pris puisqu'on pense qu'on a des sessions qui peuvent s'adresser à tout ce public-là. Et d'autre part, bah, ça propose des points de vue différents et du coup une richesse et des échanges lors des sessions qui vont être bah, du coup plus riches puisque bah, la diversité apporte cette richesse-là. Pour le dernier trimestre, donc l'actualité aujourd'hui, vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres un agenda de la Haute-Marne et de l'Aube pour toutes les formations qui sont prévues pour ce dernier trimestre 2025, c'est-à-dire de septembre, donc là, voilà, les derniers jours de septembre jusqu'à fin décembre. Cet agenda sera renouvelé pour le premier trimestre de l'année 2026 avec d'autres propositions et d'autres dates. Ces 45 sessions, finalement, au cumulé, qui sont proposées d'ici la fin de l'année, avec des thèmes qui, vous voyez, on a une diversité de thèmes. On va passer de l'élevage à la stratégie d'entreprise, au bâtiment, aux grandes cultures, à la MAEC, aux formations MAEC, mais aussi des formations autour des relations humaines, de la gestion des ressources humaines. Voilà, on a un catalogue très très large de thématiques différentes. L'idée finalement, c'est d'essayer de répondre aux besoins de la réalité terrain, de l'actualité et des besoins de l'ensemble des activités et des exploitations des deux départements. Ce sont des formations que l'on veut et on s'applique fortement à ce qu'elles soient adaptées à vos contraintes d'exploitant. C'est-à-dire que c'est plutôt des formations courtes, hein. On est sur d'une demi-journée à 3 jours maximum dans nos formations. On adapte les périodes, voilà, puisque vous voyez, 45 sessions en un trimestre, c'est un volume important, mais on essaye de caler ça sur les périodes où vous êtes plus disponible pour venir en formation. Et les horaires vont être adaptés. C'est-à-dire que de plus en plus, on essaye de ne pas vous donner des rendez-vous à 8 heures ou à 9 heures le matin, mais à plutôt être sur des demi-journées que des journées complètes pour vous permettre aussi de concilier avec vos contraintes d'exploitant sur les exploitations et votre quotidien. La diversité des formations qu'on a pu voir, en fait, elle est liée au fait que ce sont nos formateurs, ce sont des conseillers techniques qui sont chacun experts dans leur domaine. Donc finalement, la diversité des thématiques que vous pouvez présenter là, c'est aussi la diversité des thématiques qui sont traitées au sein des chambres d'agriculture. Voilà. L'avantage d'avoir ces conseillers techniques, que les formations soient animées par ces conseillers techniques, c'est que finalement, c'est des personnes qui ont une très bonne connaissance de vos exploitations, de votre quotidien, et qui, du coup, vont vraiment appliquer les préconisations, les sujets ou l'analyse d'une technique, par exemple, à la réalité bah, des terroirs et au contexte actuel. Voilà. Enfin, venir en formation à la Chambre d'agriculture, finalement, c'est pas passer 7 heures ou une journée complète en salle comme on a pu connaître à l'école. On est vraiment sur de la formation professionnelle continue. Donc, on va se baser beaucoup sur des méthodes participatives, de l'échange d'expériences. Et comme vous pouvez le voir cette année sur le catalogue, il y a beaucoup de formations où il y a une partie qui est prévue directement sur les parcelles, dans les bâtiments, pour voir le concret et du réel. Voilà, alors à titre d'exemple et de nouveauté, on a voilà, j'ai demandé à des collègues de venir vous présenter ces formations parce que je peux avoir un discours, mais je trouve que le plus vrai, c'est d'avoir du concret. Voilà, donc Laurent, je vais déjà dans un premier temps te laisser te présenter et puis nous parler un petit peu de la formation que tu proposes autour de la transmission. Bonjour à tous, donc Laurent Antoine, responsable stratégie, pilotage et transmission à la Chambre d'agriculture, et j'interviens en tant qu'expert sur les dossiers transmission, exploitation, mais aussi transmission du patrimoine parce que c'est beaucoup lié en agriculture. Donc pour préparer ma session de ce matin, j'ai un peu réfléchi aux plus-values que la formation pouvait apporter. Donc c'est une formation où notre public, c'est les plus de 50 ans.
Plus de 50 ans, parce qu'à un moment donné, c'est l'étape où on peut commencer à réfléchir, à intégrer la transmission dans sa stratégie d'exploitation. Et plus de 50 ans, parce que ben, malheureusement, on se rapproche aussi de l'âge de la retraite et c'est des époques importantes à préparer. Donc nous, la réflexion, on l'a posée à dire, voilà, à un moment donné, une des premières étapes, c'est comment je me projette dans les 10-15 prochaines années, là, qui me reste d'activité, c'est quoi mes projets, c'est quoi mon projet professionnel. Alors, activité et celui qui s'approche de la retraite, ben, comment je prévois cette étape retraite. Un deuxième temps autour, ben, clairement, on parle de transmission. Qu'est-ce que j'ai à transmettre? C'est quoi les enjeux pour moi de la transmission sur mon exploitation? C'est quoi les outils que je peux mobiliser? Voilà, déjà les connaître, hein, savoir ce que je peux mettre en œuvre. Et une dernière étape autour de se projeter et préparer cette étape de transmission. Alors, la petite plus-value qu'on y a mis par rapport c'est qu'on a ce temps collectif où on va échanger entre vous et on y a rajouté un temps individuel pour vraiment ramener la transmission qui est mon projet personnel au cœur de mon exploitation. Donc, voilà un temps qui est prévu avec un conseiller spécialisé pour avancer sur ce projet. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes. Je ne sais pas si ça correspond, Céline, ce que tu voulais. Oui, tout à fait. Alors, Peut-être finaliser avec les dates que tu oui, proposes? oui, oui, c'est ce que je pensais. J'étais en train de le penser. Donc, on a prévu deux dates, enfin deux lieux. Saint-Mémin, dans l'Aube, avec une session qui commence le 9 décembre et la deuxième journée, c'est le 8 janvier. Et une session pour la Haute-Marne qui commence le 10 décembre et qui va finir le 9 janvier. Voilà, avec un petit temps de travail entre les deux pour les stagiaires. Merci Donc, Laurent. Donc oui, j'ai là, juste. on a... Ah, vas-y, fini. Non, Excuse-moi. c'était juste que j'allais devoir m'absenter, donc n'hésitez pas à me laisser des remarques et questions sur le chat et je vous rappellerai pour faire le point avec vous. Merci Laurent. Donc là, voilà, une formation de stratégie qui, avec un temps qui est consacré vraiment à son exploitation et à un temps d'échange individuel avec les formateurs. Donc sur une formation de 2 jours et demi. On a 2 jours en collectif et une demi-journée sur son exploitation. Une autre formation, donc là, plus une entrée technique avec un sujet d'actualité autour de la cameline. Et c'est donc Gérard qui est spécialiste de la question qui va pouvoir vous la présenter. Bien, bonjour à tous. Donc, Gérard Poyon, je suis conseiller agricole à la Chambre d'agriculture de l'Aube et j'interviens donc sur le terrain directement auprès des agriculteurs pour le conseil technique. Au niveau de la formation qui est proposée sur la culture de la cameline, c'est en fait dans la démarche que les agriculteurs ont souvent, c'est d'écouler leur production avant de savoir si effectivement il y a un marché dans la plupart des cas. Là, on est en face d'un industriel qui a une demande, qui n'a pas pour l'instant trouvé le volume de production pour satisfaire ses besoins. Et donc, on va au-devant d'un acheteur qui nous propose donc une culture nouvelle, pas trop pour certains, mais parce qu'elle existe déjà dans certains cadres, notamment dans le cadre des intercultures. Donc la cameline pourrait avoir un débouché dans la production dans la fabrication de carburant, notamment dans l'aéronautique. Donc, on a la chance d'avoir dans l'Aube un pôle industriel sur Nogent-sur-Seine, hein, donc Seipol, qui est donc à la recherche d'un volume potentiel de production de cette culture. Donc, la plus-value pour les agriculteurs, c'est d'avoir dans leurs assolements une nouvelle culture. Donc, en termes de diversification, c'est un plus pour l'agriculteur. La deuxième chose, c'est qu'on a un débouché qui est quasiment assuré. Donc, de ce côté-là, on n'a pas la question de savoir à qui on va vendre la production. La troisième plus-value, c'est de se retrouver dans un groupe de producteurs centrés autour d'une culture. Et ça permet de sécuriser un peu l'approche des gens qui ne connaissent pas la culture, de se renseigner auprès des gens qui connaissent déjà un petit peu la cameline, d'avoir un intervenant technique au niveau de Seipol qui a déjà étudié la question sur le terrain,
Donc, on n'arrive pas sans biscuit, j'allais dire. Donc, c'est quelque chose qui pourrait à la fois sur le plan agronomique et sur le plan économique être très intéressant pour les agriculteurs. Au niveau de la formation en elle-même, bon, elle était prévue sur le dernier trimestre ici de l'année. Pour des raisons d'organisation, elle sera plutôt décalée sur le mois de janvier, dans la mesure où notre intervenant doit réaliser un certain nombre de synthèses sur des travaux qui sont déjà en cours. Donc, pour l'instant, ils sont en train de dépouiller leurs résultats. Et donc, on a plutôt préféré décaler la formation sur janvier. Elle devrait s'articuler sur une journée en salle, avec la découverte notamment du site industriel de Saint-Paul sur Nogent. Et on complétera cette journée en salle par une demi-journée de visite sur le terrain de champs en production. Donc ça sera plutôt sur le printemps-automne, pour aller voir déjà des producteurs qui se sont déjà lancés un peu dans l'aventure et qui pourront partager leur expérience qu'ils ont déjà acquise sur cette culture. Voilà, en résumé, ce qui vous est proposé sur cette nouvelle culture. Super, merci Gérard. Alors là, vous avez vraiment l'exemple finalement de notre quotidien, c'est-à-dire qu'on a des propositions de formation qu'on va adapter vraiment en fonction de la période, du temps et aussi des actualités. Donc on a cette capacité-là comme on a beaucoup de formateurs en interne et conseillers techniques, en fait, d'adapter vraiment la formation jusque quasiment au dernier moment pour être au plus près et que ce soit une formation la plus efficace possible. Un autre exemple de formation technique, là on va passer dans le domaine de la viticulture avec un ensemble de formations en fait, qui sont proposées autour de la flavescence dorée. Et donc du coup on a Thomas qui est présent ce matin pour nous la présenter. Bonjour à tous, Thomas Miner, donc je suis responsable viticulture pour les chambres d'agriculture de l'Aube, de l'Aisne et de la Marne. Et donc, oui, on m'a demandé ce matin de vous présenter les formations en lien avec la flavescence dorée. Je ne sais pas s'il y a des viticulteurs présents ce matin, mais en tout cas, c'est un sujet particulièrement important pour le vignoble. Une maladie qui cause beaucoup de dégâts et contre laquelle il est très difficile de lutter. Alors, fort heureusement, elle n'est pour l'instant pas présente dans la Côte des Bars, mais il y a déjà eu quelques symptômes sur mon gueux. Donc voilà, ça reste un sujet plus que d'importance pour la Champagne. Et dans ce contexte-là, le syndicat général des vignerons, avec le comité Champagne notamment, ont travaillé avec les chambres sur des projets de formation. Alors, un projet de formation entièrement à distance qui a été proposé dès le mois de juillet pour permettre à toutes les personnes concernées par l'observation des symptômes, par la prospection de la maladie, de pouvoir reconnaître les symptômes. Donc, c'est un module qui a été mis à disposition et qui a plutôt bien fonctionné et qui reste disponible gratuitement et de façon très simple. Et à côté de ça, il y a un cahier des charges VIVEA qui a été construit et sur lequel nous nous sommes basés pour proposer une formation d'une journée destinée aux viticulteurs. Et cette formation, elle a pour objectif de connaître la réglementation autour de la flavescence dorée, d'identifier la flavescence et de connaître son vecteur, et d'organiser les actions de prospection et de façon générale lutter efficacement contre cette maladie. Donc la formation est découpée en deux séquences, une séquence en salle, théorique pour le coup, avec des échanges entre stagiaires et des exercices pratiques, et puis une séquence sur le terrain l'après-midi qui va permettre de pouvoir s'exercer à la fois sur la reconnaissance des symptômes, mais également sur d'autres actions en lien avec les actions de lutte contre cette maladie. Notamment, ce qui est important de connaître, au-delà de l'historique et de l'importance que ça peut avoir pour la Champagne, c'est pas seulement la connaissance de la maladie, c'est la connaissance également du vecteur, de la façon dont la maladie peut être introduite sur le secteur, et c'est important pour la Côte des Bars, puisque je le disais pour l'instant, la maladie n'est pas présente. Et puis derrière, comment gérer ça? Il y a les organisations de prospection collective qui sont mises en place et qui sont
un moment important de l'année et sur lesquels tous les viticulteurs sont invités à participer. C'est une obligation de participer. Et donc, on explique dans la formation comment ça se passe, les outils à disposition pour pouvoir mener à bien ces prospections. C'est pas simplement la reconnaissance des symptômes, c'est comment on gère toute l'organisation de cette prospection et derrière, comment doivent être gérés les pieds, puisque le principe de la lutte, c'est également d'arracher les pieds qui sont détectés. C'est derrière d'avoir des mesures prophylactiques, notamment quand on passe avec un enjambeur pour effeuiller, ben, éviter que le vecteur se propage de parcelle en parcelle avec la maladie. Donc, c'est toutes ces pratiques-là qui sont expliquées aussi dans la formation. Donc, voilà, c'est une formation particulièrement importante, je le disais en introduction. Le fait d'avoir un cahier des charges VA, ça garantit aussi la qualité de la formation et la qualité des intervenants, puisque les intervenants doivent justifier d'une certaine expérience pour pouvoir animer les formations. Et donc, on a la chance à la Chambre d'agriculture d'avoir alors Gladys, mais également d'autres conseillers, 4 conseillers sur l'ensemble des trois chambres qui peuvent intervenir pour cette formation-là. Donc, étant donné la partie pratique sur le terrain, ces formations-là ont lieu plutôt en fin de campagne sur le mois de juillet ou juste après vendange. Mais les symptômes n'étant visibles que sur une période assez restreinte, on peut malheureusement pas la proposer toute l'année. Mais malgré tout, voilà, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé par cette formation-là. On sera ravis de l'organiser. On peut même organiser des sessions à l'échelle d'une commune avec un groupe de viticulteurs intéressés. Peut-être juste rajouter aussi qu'il y a un module en ligne d'1 heure disponible qui est d'accès libre pour que chacun puisse apprendre à déjà détecter les premiers symptômes. Oui, c'est ce que je disais. Au début, en fait, on a travaillé avec le syndicat et le comité Champagne sur un module vraiment en ligne qui va destiner pas seulement aux viticulteurs, mais également aux salariés, qui soient habitués des vignes ou pas, hein. Toute personne qui est... En fait, la prospection, elle est vraiment obligatoire pour tous les viticulteurs et toute exploitation doit mettre à disposition du personnel pour participer à ces prospections et le viticulteur ne peut pas être présent partout en même temps, puis il a d'autres activités à côté. Donc l'idée, c'est de aussi déléguer parfois ces prospections à d'autres personnes. Et ce module à distance permet d'avoir une formation qui reste très, très succincte en 1 heure, mais qui permet quand même d'avoir le minimum de bases requises pour assurer ces prospections. Merci beaucoup. La dernière formation qu'on a prévu de vous présenter aujourd'hui est une formation plutôt autour du réglementaire avec le passage du CACES. Alors, nous n'avons pas d'agrément, nous, pour faire passer le CACES. Donc, du coup, là, on a développé un partenariat avec l'AFTRAL qui permettra en fait d'avoir des sessions spécifiques avec que des exploitants. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir enrichir l'échange d'expériences au niveau de la conduite des engins, au niveau de vous, exploitants, puisque l'utilisation ne va pas être la même de ces engins, donc des charges de pneus et du télescopique. On ne l'utilise pas de la même façon sur une exploitation que sur un site industriel. Voilà, donc là, on a vraiment une formation CACES, donc sur de 21 heures qui inclut et le passage du test en plus. L'objectif du CACES, donc, c'est d'obtenir le permis spécifique sur les engins, donc charge sur pneus et télescopique. Donc, de connaître la réglementation, les règles de sécurité, la premier temps de théorie permet d'aborder tout ça. De vérifier aussi, d'apprendre à vérifier la fiabilité de son matériel. Donc, sur une journée et demie de théorie. Puis ensuite, il y a une journée et demie de pratique. Donc, sur le plateau qui est un plateau technique habilité pour répéter, gérer les manœuvres à réaliser et pouvoir ainsi se préparer au passage du test qui suit finalement ces 3 jours de formation. Donc ces formations-là, le premier groupe, donc, puisque c'est une nouveauté et un test cette année, a été prévu du 18 au 20 novembre donc de cette année.
il y aura possibilité de réorganiser des sessions supplémentaires en fonction de la demande et du nombre d'inscrits qu'on aura sur cette option. Donc là, ce sera sur le site de l'Aftral dans l'Aube que la formation sera organisée pour cette fois au mois de novembre. Voilà quelques exemples de la formation. Alors après, je vous invite vraiment à aller regarder notre catalogue et aller regarder toutes les formations puisqu'il existe, puisque là, on vous en a proposé que 4 sur les 45 qui sont proposées sur la fin du trimestre. Donc pour ça, en fait, vous retrouvez sur notre site internet l'ensemble des propositions. Donc je vais vous montrer en direct plutôt que d'avoir un diapo. Je pense que là, vous devez voir la page internet donc, de notre voilà, du site. Vous avez un onglet Se former qui permet d'aller sur toutes les formations, qui vous permet d'accéder à un moteur de recherche qui fonctionne par mots-clés. Donc là, bon, j'avais retesté, voilà, mais on peut retrouver par exemple la première formation qu'on vous a trouvée présentée sur la transmission, donc avec un moteur de recherche, voilà, et qui fonctionne par mots-clés. Sachez que sur le site, vous allez regrouper et retrouver toutes les formations qui sont proposées en Champagne-Ardenne. C'est pour ça que je vais vous inviter, en fonction des lieux ou des thématiques, à ne pas hésiter à utiliser les filtres qui se trouvent en dessous du moteur de recherche et de, par exemple, et ben là, de pouvoir sélectionner en disant je voudrais de la transmission dans le département de l'Aube, ce qui vous permet d'arriver directement sur les fiches qui vous concernent et celles que vous le souhaitez. Vous retrouverez sur le site, du coup, l'ensemble des caractéristiques de la formation avec les données logistiques, c'est-à-dire de date, de durée, de lieu, de tarifs, mais aussi tous les objectifs qui sont et le programme. Donc là, c'est quelques mots qui vont vous présenter le programme et le déroulé de la formation. En bas de la page, vous avez possibilité en fait de vous inscrire directement sur le site selon les dates qui vous intéressent. Donc là, vous retrouvez les 2 dates, donc 2 décembre qui sont données sur Saint-Mémin ou sur Langres, avec les coordonnées du responsable de stage. Comme ça, si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez le contacter en direct, sachant qu'en cliquant sur le nom de la personne, vous retrouvez ses coordonnées, son téléphone et son adresse mail pour le joindre directement. Vous avez aussi un deuxième contact qui là est plutôt un contact pour toutes les questions administratives, les questions d'inscription, de financement. Donc vous avez Christelle Mera et Corinne Delacroix qui sont les 2 assistants de formation qui pourront vous répondre sur tout ce quotidien-là. Vous avez un bouton s'inscrire qui vous permet en fait de remplir un formulaire qui vous permettra d'être inscrit directement à la formation. Voilà, donc vous retrouvez toutes ces informations-là sur PowerPoint pour mémoire avec toutes nos coordonnées, notamment les coordonnées pour joindre Christelle et Corinne en direct en cas de besoin. Une fois que nous avons réalisé l'inscription pour tous les chefs d'exploitation, nous allons en fait réaliser pour vous les demandes de financement auprès du financeur qui est Vivea. Et on vous enverra une convocation par mail qui reprendra les éléments, le déroulé de la formation et les informations logistiques, donc le lieu, les horaires, les contacts. Cette convocation, vous la recevrez environ 7 jours avant le démarrage de la formation, donc la semaine d'avant. Et vous pourrez valider, vous allez aussi recevoir en parallèle en fait un mail de Vivea pour valider en fait votre inscription. C'est-à-dire que ça, c'est le système de sécurité de Vivea pour être sûr qu'on ne demande pas des financements, que vous avez bien validé la formation et que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande. Voilà. Lors de la formation, le jour J, on vous demandera de nous remettre votre contrat de formation signé et vous aurez une feuille de présence à signer également. Donc ça, c'est vraiment sur place au fur et à mesure du déroulé de la formation. Une fois la formation terminée, vous recevrez ce qu'on appelle une attestation de formation qui vous permet de justifier du temps que vous avez passé en formation. Quand ce sont des formations réglementaires,
Ça vous permet justement de justifier que vous avez bien suivi et répondu aux obligations réglementaires. C'est le cas de la MAEC, du Certifito, des diplômes bien-être animal, par exemple aussi, ou du SST. Et ensuite, en parallèle de ça, vous recevez une facture sur ce qui reste à charge par rapport au coût de la formation. Donc ça, ce financement-là, cette méthode-là, c'est pour tous les chefs d'exploitation et les ressortissants de Vivea. Pour vos salariés, finalement, l'inscription, le processus est le même. C'est-à-dire que vous inscrivez vos salariés comme vous vous inscriviez vous, alors soit par téléphone, soit par le site internet, soit auprès du conseiller en direct. Et là, la méthode est un peu différente pour la suite du financement, et ça dépend des règles du financeur. C'est-à-dire que vos salariés d'exploitation agricole dépendent d'un fonds de financement qui n'est pas Vivea, mais qui est Ocapia. Ocapia demande à ce que, en fait, ce soit l'employeur qui réalise la demande. On ne peut pas, contrairement à Vivea, faire les demandes de financement pour vous. Donc, on vous établit, nous, une convention de formation qu'on signe ensemble. Et c'est cette convention de formation qu'il faut que vous ayez déposée sur le site d'Ocapia via le dispositif Boost Compétences. Alors, les premières fois, découvrir un site, ce n'est pas toujours facile. Sachez que sur simple appel, on peut vous guider sur comment faire. Et quand vous inscrivez un salarié, on vous envoie aussi un tuto qui explique pas à pas quelles sont les étapes à suivre sur le site, avec en fait des copies d'écran de ce que vous aurez à l'ordinateur et voilà, des zones surlignées pour savoir où aller, où cliquer et quelle démarche suivre. Cette démarche, elle doit absolument être faite avant la veille du démarrage de la formation. Donc, il faut anticiper un petit peu cette démarche-là pour être sûr d'avoir les financements et toucher le financement pour votre salarié. À J-7, on enverra également la convocation par mail avec le déroulé de la formation, les lieux et les horaires. On en envoie un à l'employeur et un au salarié. Comme ça, votre salarié a aussi les éléments logistiques de savoir par quel, comment, où aller, comment, quels sont les contacts et ainsi de suite. Votre salarié participe à la formation, il signera une feuille de présence et en fin de formation, on lui remettra pareil une attestation de formation, on vous enverra une facture. Une fois la formation terminée, là, nous, on peut faire les démarches pour vous, c'est-à-dire qu'on transmettra à Ocapia les documents nécessaires. Donc, de réalisation, c'est-à-dire qu'on nous demande un certain nombre de documents, c'est nous qui le faisons pour vous. Là, on peut prendre la main. Ce n'est pas vous qui êtes obligé de faire ces démarches. Une fois que l'ensemble des documents de réalisation seront transmis à Ocapia, Ocapia vous remboursera 50% des frais que vous avez avancés auprès de nos services. Donc, par exemple, une formation d'une journée, elle est facturée 250 € en moyenne. C'est en fait, vous avancez, l'employeur avance les 250 €, mais sera remboursé de 125 € par Ocapia dans un deuxième temps. Voilà pour la partie, je dirais, inscription à l'ensemble de nos formations. Comme il me reste un tout petit peu de temps, je vais quand même en profiter aussi, vous signaler que dans le cadre de la formation de vos salariés, quand vous recrutez une personne, elle n'a peut-être pas forcément toutes les compétences. Et on sait que le temps d'intégration est un temps délicat et qui peut prendre du temps d'investissement et de formation. Sachez qu'Ocapia a mis en place un dispositif qui s'appelle Défi Emploi, qui justement s'intéresse et cible en fait le temps de formation à l'arrivée d'un salarié. Donc, sont concernées toutes les entreprises de moins de 11 salariés. Pour toute personne qui arrive en CDD, au moins un CDD de 6 mois, voire un CDI, ce dispositif doit se mettre en place dans le mois qui suit l'arrivée du salarié. Et ça comprend finalement un temps d'échange
sur un bilan de compétences finalement du salarié. Qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre? Combien de temps ça va me durer? Comment je vais mettre en place cette formation? Donc ça permet vraiment de s'interroger sur comment on va gérer l'intégration et la formation et la montée de compétences de notre salarié qui arrive. Et ensuite, une fois qu'Ocapia a validé le dossier, vous pouvez en fait financer du temps de votre formateur pour couvrir la formation en interne. Voilà, donc selon les cas, n'hésitez pas aussi, donc ça c'est aussi le service formation de la Chambre qui peut vous accompagner pour monter ces dossiers de défi emploi et réaliser le bilan de compétences à vos côtés. Je vais m'arrêter là.